Mais si nous demeurons plus près de toi, tu nous épargnerais de tout ça. Quand le monde brûlera, tu nous prendras et tu nous mettras en sécurité. C'est pour cette raison, Seigneur, tu nous as tous appelés. Alors sois béni. Bénis tes enfants qui se sont donné de la peine d'être là. Ils sont venus pour toi, pour te soutenir, parce qu'ils t'aiment. Alors bénis la parole que nous avons écoutée. Viens toi-même nous parler, Seigneur. Écarte-nous du chemin. Ouvre aussi l'entendement spirituel de l'auditoire. Comprenons avec exactitude ta parole. Et que cela pénètre dans nos cœurs et que produise ce que toi tu veux voir se manifester dans nos vies. Et bénis les écritures que nous allons lire. N'oubliez pas le fardeau de tes enfants. Si nous sommes venus, nous avons donné la parole à première place. Alors tu avais dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Alors laisse le Père, pendant que nous sommes là, nous écouterons ta parole. Avec la joie que nous allons manifester. Alors que tu nous accordes aussi les autres choses. La guérison, le désir de nos cœurs, tout ce dont tes enfants ont besoin, toutes sortes de bénédictions matérielles, physiques et financières, même spirituelles, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous l'avons ainsi demandé. Amen. Nous sommes nous lisons dans Actes chapitre 1. Nous commençons au verset 4 jusqu'au verset 8. Nous lisons. Quand il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que Dieu avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ça c'est Jésus qui parle à ses disciples. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit enlever pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je lis encore de 12 jusqu'à 14. La Bible dit ceci. Alors, il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils firent arriver, ils montèrent dans le
chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Et tant que papa comme qui va coûter na ndoka le colonna colonna paix et si ka papa zalaki na momesano ya bazalaka. Ceux qui étaient là, c'est ceux qui voulaient aller recevoir le Saint-Esprit. Ba oyo bazalaki wana ezale ba oyo balikaki na koyamba molimo santo. Alors on commence à les nommer. Et bongo babali ko pesa bango ba bongo. C'était Pierre, Ezalaki Petro, Jean, Yohana, Jacques, Jacob, André, Philippe, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Jacob, fils d'Alphée, mwana na Alphe, Simon les Zélotes, Simon ya Zelote, et Jude, fils de Jacques. et Yuda mwana na Yakob. Tous d'un commun accord. Nyonso na boyokani. Persévérer dans la prière. Et kolika mpiko kati na mabondeli. Avec les femmes. Na basi. Et Marie. Et Maria. Mère de Jésus. Maman na Yesu. Et avec les frères de Jésus. Et elongola bandeko ya Yesu. Ils étaient tous là. Bango nyonso bazalaki wana. Et j'ai lu ça pour vous montrer la valeur et l'importance du Saint-Esprit. Les dimanches passés, on avait prié pour le Saint-Esprit. Et nous croyons que les gens avaient reçu le Saint-Esprit. Ceux qui avaient vraiment faim et soif du Saint-Esprit. Parce que la Bible ne se contredit pas. Et la Bible ne ment jamais. La Bible dit que toute parole d'homme soit considérée quand même ensemble. Mais la parole de Dieu est la vérité. Alors, quand la Bible dit heureux ceux qui ont faim et soif et de la justice, quand seulement la faim et la soif est dans le cœur, Dieu prendra le soin du reste. La Bible dit ils seront rassasiés. Donc si quelqu'un a vraiment faim et soif du Saint-Esprit, il ne fera aucun effort. Et Dieu lui donnera facilement. Et nous parlons toujours de ce témoignage que Frère Branham avait dit. De cet homme-là, quand il avait compris l'importance et la valeur du Saint-Esprit, et il a dit, mais à quoi me servirait de vivre sans le Saint-Esprit? Donc il n'avait pas le Saint-Esprit et il savait qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. On ne t'attend pas avec le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, avoue que je n'ai pas le Saint-Esprit. Je ne vais pas avoir le Saint-Esprit. Le danger là, tu ne le verras pas pendant que tu vis. Ici sur cette terre, tu auras peut-être, tu seras complet de bien. Mais un jour, tu partiras, tu mourras comme les autres. Mais pensez un peu, tu meurs sans le Saint-Esprit. Et que tu avais l'opportunité de recevoir le Saint-Esprit. Quand tu vivais sur la terre, et beaucoup de gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne connaissent pas l'importance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viendra pas pour faire de toi le président de la République. Pour faire de toi la grande dame, non. Le Saint-Esprit fera de toi un témoin de Jésus. Tu commenceras à témoigner Jésus partout. Parce qu'il y a des témoins qui ne méritent pas qu'on les écoute. On cherchera les témoins pour parler de la parole. On cherche les témoins. Qui connaît Jésus? Ce n'est pas tout le monde qui connaît Jésus. Seulement ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est ceux-là qui peuvent parler de la parole. Et on peut les écouter. Imaginez-vous que je ne vis pas une bonne vie. Je vis une vie sale. Je n'ai pas un bon témoignage dans la localité. Et là où j'ai vécu dans le passé, les gens disent oh, ils vous conduisent. Ils vous conduisent.
ne l'a pas agréé. Dieu ne l'a pas apprécié. Oh, je vis un ange. Je viens aussi faire le Saint-Esprit. Corneille a dit un ange. Quand quelqu'un a dit qu'il a vu un ange, c'est qu'il a un avenir meilleur dans la parole. Quelqu'un qui a dit un ange, et il se retrouve dans la vie, suivez-le, qui n'est pas de la parole. C'est faux. Et quand Corneille a été apprécié de Dieu, Dieu lui a dit, va à tel endroit, va appeler quelqu'un, il s'appelle Pierre. Pourquoi? Pierre avait le Saint-Esprit. Il n'y a que celui qui a le Saint-Esprit. Il y a que le Saint-Esprit. Et que tu reçois le Saint-Esprit. Il n'avait pas appelé n'importe qui. Seulement celui qui a le Saint-Esprit. Et Pierre savait que j'ai le Saint-Esprit. Mais quand je vais prêcher pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, on ne prêche pas pour plaisir, par plaisir. Et tu sors de les gens, comment vous avez trouvé ma prédication? Non, ça ce n'est pas prêcher. Quand Pierre a prêché, ce n'est pas pour sauver les gens. Non, c'est pour de ma prédication. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire de la manière dont Pierre Paul prêche? Non, il n'y a pas de comparaison. Quand vous voyez quelqu'un, pas le prédicateur, il n'a pas le Saint-Esprit. Il faut que Dieu l'a appelé. Le Seigneur ne connaît pas la parole. Si vous écoutez la manière dont Pierre prêchait, tous les orgueilleux d'aujourd'hui, vous n'allez pas l'accepter comme pasteur. Il parlait le langage de la rue. Il n'avait pas le langage intellectuel. Ce n'est pas le langage intellectuel. Ce n'est pas commencer par une bonne introduction, un bon développement et une seule norme. On va tricher comme on veut. Il peut commencer par la conclusion. Et du moment où tu es au milieu, tu es dans l'introduction. Et à la fin, tu es dans le développement. On est parti, on voulait le chercher. Un bon prédicateur. Le véritable. Envoyé de Dieu. Quand il se retrouve quelque part, c'est Dieu qui a guidé ses pas. Ils sont fiers. Parce que le Saint-Esprit, c'est la chose la plus précieuse. On ne peut pas prêcher pour prêcher. Non, tu es un grand docteur. Je suis un grand docteur. Quel est le résultat? Doctorat à donner. Parce que les résultats doivent être perpétuels. Mais quand un résultat s'arrête en chemin, tu n'as pas fait le travail. Madame disait, quand vous prêchez les gens et que vous amenez même une seule personne au baptême du Saint-Esprit, c'est ton travail. Parce que la personne qui a reçu le Saint-Esprit, rien ne pourra l'arrêter. Alléluia. Il ne s'arrêtera jamais. Il devient comme une maison. Il devient comme une maison. Il a pris feu au jour du grand vent. Une maison de paille. Qui est
reçu le Saint-Esprit. Et les gens aussi avaient reçu le Saint-Esprit. Et là, Pierre a dit, je fais un travail. Tant que quelqu'un ne recevra pas le Saint-Esprit, le travail n'a pas encore fait dans sa vie. On ne peut pas lui faire confiance. Nous faisons confiance aux gens que Dieu fait confiance. Si moi je constate, je perds tout simplement mon temps. En prêchant quelqu'un la parole de Dieu, il ne se convaincra jamais. La Bible dit, le vrai malade dit, laissez la personne tranquille. Ne le regarde plus. Et tout ne te regarde lui. Est-ce que je dis la vérité? Oui. Même si tu marches avec lui, tu l'abandonnes. Il va juste t'influencer à le suivre. C'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, on va vous lire quelque chose. Dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 27. Quand nous venons à l'église, les gens nous appellent des chrétiens. Nous-mêmes aussi, nous nous appelons des chrétiens. Tu diras, je suis chrétien. Moi aussi, je dirais, je suis chrétien. Oh, pour Dieu, il y a deux sortes de chrétiens dans une église. Alors, moi, je suis quelle sorte? Il dit ceci. Oh, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Il y a vraiment une différence. Il y a des chrétiens tout court qui viennent seulement à l'église. Des fois aussi, il disparaît à cause des raisons. Frère, quelle est la raison que moi je vais donner pour ne pas venir à l'église? Il y a des gens qui ont vécu plus que nous. Mais ils allaient tout à l'église. Si nous prenons seulement la Bible, nous voyons la vie de Paul. Une fois il était arrêté. Aucun bien-aimé était allé le voir en prison. Même là où on le jugeait, aucun bien-aimé était parti. Est-ce qu'il avait abandonné le christianisme? Il a dit, moi je ne prêcherai plus ces gens. Quand Branham lui-même, les gens ne voulaient plus l'écouter. Parce que sa parole était dure. Quand il avait pris la décision, si comme ça je ne prêcherai plus. Il avait pris cette décision. Je lui avais dit, si tu ne vas plus le prêcher, tu deviendras clochard. Ta femme va te quitter. Tu deviendras malheureux. Tu es obligé de prêcher toujours. Est-ce que je dis la vérité? Paul a dit ceci. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Pour les chrétiens, nous allons voir toutes sortes de choses. Mais quand je commence à constater quelque chose, je dis, soit c'est un chrétien tout court. Je tournerai mes regards vers un chrétien rempli du Saint-Esprit. Qui fera ma joie? Je ne pense pas qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit tuera quelqu'un.
Mais les jours, ils ne comprennent rien de la vie. Ils pensent qu'ils dort, ils se réveillent, ça s'arrête là. Ils vont au travail, ils mangent. Une femme, il a des enfants. La vie ne s'arrête pas là. Il y a la réalité de la vie. Mais cette réalité, l'homme voit ça et comprend ça dès qu'il meurt. Donc quand l'homme meurt, c'est là où il comprend la réalité de la vie. Maintenant que nous sommes là, personne ne peut connaître la réalité. Quel genre de vie m'attend après ma mort? J'entrerai où? Je verrai qui? Qu'est-ce qui va se passer? Personne ne connaît. Mais quand l'homme meurt, c'est là où il connaît la réalité de la vie. Et cette réalité consiste à ce que Dieu veut faire confiance aux gens. Que Dieu reconnaisse les gens. Je crois que vous connaissez le verset qui dit: je ne vous ai jamais connu. Seigneur, toi tu connais toutes choses. J'ai été sur la terre. Comment tu peux dire que tu m'as jamais connu? Mais tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Je reconnais ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Vraiment, on dit encore. Quand un chrétien vient à l'église, il n'a pas encore le Saint-Esprit. C'est qu'il n'est pas encore né. C'est comme une femme qui est enceinte. Tant que l'enfant n'est pas encore né, c'est juste un projet. Mais si l'enfant refuse de naître, c'est fini. Donc quand quelqu'un est à l'église, Dieu attend que tu puisses naître. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Donc là tu sors et Dieu te voit. Mais avant tu sors, c'est si tu leur poses la question. Tu peux me parler de ton bébé? Tu demandes à la femme. Parle-moi un peu de ton bébé. Il est comment? Où elle est comment? Est-ce que c'est un garçon, c'est une fille? Ça c'est ce qu'on appelle l'appareil qui voit le sexe. Sans l'échographie. La maman dira je ne peux pas voir. Parce qu'elle est à l'intérieur. Je connaîtrai cet enfant les jours où il sortira. Mais je ne le connais pas, mais je sais qu'il existe. Donc un chrétien tout court, je sais qu'il existe. Mais Dieu ne le connaît pas. Tant qu'il ne naîtra pas de nouveau, Dieu ne le connaît pas. C'est pour cela ces jours-là beaucoup viendront. Seigneur, j'ai fait ceci. J'ai guéri les malades. Il dira, je ne vous ai jamais connu. C'est ce que Branham essaie d'expliquer. Est-ce que l'église sait ça? Mais les jours où tu reçois le Saint-Esprit, tu es né de nouveau, tu es sorti, Dieu te voit et te connaît. Alléluia. Je crois que nous comprenons maintenant l'importance du Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu te fait confiance. Dans ce monde, il n'y a rien qui dépasse la parole de Dieu. Même le diable le sait. C'est pour cela que nous avons un cantique là que nous chantons avec le frère. Satan ne tombe parfois disant que c'est inutile. C'est ça, Satan. Il nous amènera à dire que c'est inutile de croire la parole. C'est inutile d'aller à l'église. C'est une tentation de Satan. Si tu tombes dans ça, c'est fini, tu n'auras plus. Lisons encore quelque chose. Dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné?
Et puis nous allons entrer dans les questions. Oh mes chers amis, et partout dans ce pays, et dans cette petite ville, même nous ici à Gombe aussi, même au Congo Brazza, si seulement avec ma foi humaine, je pouvais placer dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce serait la plus grande révélation que vous avez jamais eue de votre vie. Je ne sais pas si les gens ont compris. Si on veut juste placer l'importance de recevoir le Saint-Esprit, je crois que c'est la chose la plus difficile qu'on n'arrive pas. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fera de vous quand vous le recevez? Vraiment me dit les avantages du Saint-Esprit ici-bas. Pendant que vous vivez, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit. Ils souffrent plus que même les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Toute autorité vient de Dieu, n'est-ce pas? Alors toutes les autorités ont le baptême du Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ça vient de Dieu pour qu'ils deviennent des autorités. Je me demande, même les gens qui ont le Saint-Esprit, pourquoi Dieu ne les place pas comme des autorités de ce pays? Pour les malgré que la personne n'a pas le Saint-Esprit. Une fois les militaires m'avaient arrêté pour les policiers. J'ai dit, bon, comme ils ne veulent pas me laisser que je dise quand même je suis pasteur. Alors quand j'ai dit, je suis pasteur, alors il a dit, oh, mais la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Mais votre Dieu m'a placé là, je suis une autorité. Pour être au-dessus de vous. Il dit, mais c'est bon, c'est la Bible qui dit, n'est-ce pas? Je dis oui. Mais je suis quand même le serviteur de celui qui t'a donné cette autorité. Vous savez que ça vient de Dieu. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est juste pour avoir la vie éternelle. Parce qu'il sait que la vie sur la terre, mais dès qu'elle est courte, tu l'es. Il n'y a pas de plaisir ici. Il y a des gens qui se réveillent. Il y a même du soleil à se coucher. Ils sont dans des problèmes. Il y a même les gens qui vont se donner la mort. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne voient pas le sens de la vie. Nous vivons pour recevoir le Saint-Esprit. Alors vous savez, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il a un grand avantage sur cette terre. Quel est cet avantage? Avant que Jésus quitte ce monde, il avait
septembre 1965. La traduction la bonne. Le madame explique. Il montre que celui qui a le Saint-Esprit. Vous savez que le diable échoue. Il arrive de voir vous parvenez à vaincre Satan. Si quelqu'un est au niveau de vaincre le champion Satan, tu peux avoir peur d'un sorcier. Pendant que le sorcier a peur de celui de quoi tu as vaincu. Montrer à ce sorcier là de toi là. Tu n'as pas peur de moi, tu sais que moi j'ai vaincu. Le Philistin avait peur de David. David, je ne m'approche pas. Il a tué notre maître. C'est que David, c'est un grand maître. Moi, je suis un grand maître. Vous aussi, vous êtes des grands maîtres. Vous arrivez avec le Satan. Mais comment avec la parole? Un chrétien, Mon Christ, vaincra Satan avec la parole. N'importe où, n'importe quand, avec n'importe quelle attaque. Vous savez, David, quand il a tué Goliath, il a juste pris la tête. Il a montré aux Philistins. Il dit, je ne vais pas montrer. Il y a des choses, il ne faut pas parler ça à nous. On ne va parler ça aux sorciers. Il dit, moi, j'ai vaincu le sorcier. J'ai vaincu Satan. Ils auront peur de vous. Quand il a pris la tête, il n'avait pas montré aux enfants d'Israël. Regardez, non. Il dit, vous les Philistins, vous avez mis tout votre espoir sur lui. Regarde. Quand les Philistins ont vu la tête de leur champion, ils ont fui.
J'étais parti voir le pasteur. Un entretien. Et nous serons là. Le pasteur, on m'en fout trop la nuit. Il n'a pas prié. Il m'a dit tout simplement. Donc j'aime la manière dont nos anciens réglent les problèmes. Chaque problème ne demande pas la prière. Il m'a dit bon, c'est comme ça. Il faut maintenant va. Quand tu dors, ça vient. N'ayez pas peur. Enlève d'abord la peur. Et résiste. Chassez ça au nom de Jésus. Il dit c'est tout. Il dit c'est tout parce que oui. Et Jésus m'a dit dormir. C'est là que le pasteur m'a dit. Je ne fuis pas. Et je restais là. Je dis au nom de Jésus. Et je vois l'esprit là partir. Je dis oh. Dans tous ces temps-là. C'était pour moi fort. Vous êtes fort. Même quand tu n'as pas le Saint-Esprit. Et que tu as la soif du Saint-Esprit. Tu es fort. Le temps de défense c'est dit. C'est enfant. Il n'a pas encore le Saint-Esprit. Mais il me résiste comme ça. Mais le jour où il aura le Saint-Esprit, ça c'est une arme redoutable. Vous voyez l'avantage du Saint-Esprit? Il peut protéger ce pays. Est-ce que vous le croyez? C'est nous les gens qui ont le Saint-Esprit qui protégeons ce pays. Est-ce que j'ai dit la vérité? Et le diable passé. Tout fatigué dessus. Et Dieu l'appelle Dieu d'abord. Et Dieu savait. Et Satan, tu viens d'où? Oh, j'étais là à la terre, là, je suis guidé. Si le diable visite Ngombe là, il y aura les morts. L'ombre de la mort sera là. Alors le diable est fait seulement pour les chrétiens. Pour les chrétiens. Pour les attaquer. Est-ce que vous avez envoyé? Il descend. C'est qu'il a reçu les rapports. À Ngombe, tous les démons, on a échoué. Avant même que nous les démons, nous allons les sorciers ont échoué. Les démons sont venus. Ils sont entrés dans des vases qui sont animés de l'esprit sinistre. Pour essayer de tenter. Les filles mal habillées. Il n'y a pas besoin de prophétie pour savoir que ça c'est le diable. Un homme qui t'appelle toujours quand tu pars au marché. Tu n'as pas besoin d'une vision pour lui que c'est le diable. Quand tous ces gens-là échouent, les démons viennent, ils échouent. Le diable dit qu'est-ce qui se passe là-bas? Ngombe, qu'est-ce qu'il y a? Qui sont les chrétiens qui sont là-bas? Je vais descendre moi-même. Et quand il descend, il cherche. Ils sont où? Il tente. On ne donne pas l'accès. La Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. Il veut entrer dans l'église, on dit tu n'entres pas. Je veux entrer, tu n'entres pas. Il entre si on lui donne l'accès. Même les maîtres ont échoué. Qui sont ces gens? Ce sont des gens baptisés du Saint-Esprit. Dieu appelle les diables, viens un peu. Quand tu es circulé là, je sais qui sont tes cibles.
y avait Job. Mais est-ce que tu n'avais pas passé vers Job là-bas? Je crois que tu étais passé là-bas parce que toi tu connais les chrétiens, les croyants. Tu savais que les démons nous connaissent. Même à ça qui va comme en France, vous n'avez pas. Même si il faut pas jouer en France là-bas, il connaît. J'étais une fois en Gombe, je connais. Un jour les démons ont parlé d'eux. Ils ont dit, bon, nous connaissons Paul. Nous connaissons aussi Jésus. On dit, on ne vous connaît pas. La matière de vous combattre, on ne vous connaît pas. Alors, venez-vous les 7 filles de Stéphane. Vous devez vous battre avec nous. Alors, on va se battre. On les a tapés. On a déchiré les habits. Ils sont sortis nus. Mais un chrétien baptisé du Saint-Esprit. Quand les démons le voient, ils crient. Ils sont venus faire quoi ici? Dans notre localité, on les a vaincus. Dieu a dit à Job, à Satan, tu n'avais pas vu Job? Mais il est là, il résiste parce que toi tu le protèges. Des fois, quand nous arrivons avec Satan, c'est juste la parole qu'on a écoutée. Ça nous rend fort. Des fois, Dieu ne vient même pas combattre. Je vous dis la vérité. Dieu a dit, bon, Job est là, je te laisse. Des fois, quand il y a une maladie qui vient, ce n'est pas ça la victoire de Satan. Oh, tu as perdu les biens, tu as perdu le travail. Il ne t'a pas vaincu. Il travaille, le diable m'a dit non, les sorciers m'ont dit non. Le but du diable, c'était quoi? Que Job réunit Dieu. Tant que Job n'était pas en mesure de régner Dieu, Satan était vaincu. Oh, j'ai eu des problèmes au travail. Tout ça, c'est le diable pour que tu payes la foi. Mais si tu résistes, il va changer de stratégie. Aussi longtemps que tu demeureras dans la parole, tu es un vainqueur. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est le Saint-Esprit dans l'âme. Oh, le diable m'a vaincu. J'ai perdu ma femme et les enfants. Et tu t'es refroidi. C'est là où le diable t'a vaincu. C'est un combat. Il a des coups qu'on lui a autorisés. Si le diable vient le combattre, il a des coups qu'on lui a autorisés. Mais tout ça, il veut me voir régner la parole. Injurier Dieu. Et je dis non, Dieu n'existe pas. Oh, Dieu ne me soutient pas. Oh, Dieu ne s'occupe pas de moi. C'est ça que le diable veut. Mais aussi longtemps, le diable se sentira vaincu. Même si les gens commencent à se moquer de toi, le diable partira comme ça. Et les sorciers se réjouissent. Il dira à ces démons, dire à ces sorciers-là de fermer leur bouche. On m'a vaincu là-bas, on m'a tapé. Et eux se réjouissent. Ils appellent ça la victoire. Ce n'est pas ça la victoire. Ce n'est pas la victoire. Moi je vais continuer à servir Dieu. C'est pour la foi.
bilamba ezala te. Je vais vous donner un peu de témoignage. Nakopesa vraiment moke litatoli na ngai. Je crois qu'on est vers la fin 99. J'ai déjà parlé de ça ici. J'étais un prédicateur, un pasteur, dans une église c'est très loin là-bas, le département, on peut dire la province de Bakoubou. On avait commencé avec les anciens là-bas et moi on m'avait établi là-bas. J'avais juste un seul pantalon. Et l'autre là, c'est pour peut-être dormir avec. Donc c'est le pantalon là que je prêche avec tous les jours. Maintenant un jour, il y a eu un trou. Un trou s'est formé derrière. J'ai regardé, j'ai dit, mais là je suis mort. J'ai amené ça chez les prières, c'était un frère. Il va dans le village. Il a arrangé ça. J'ai porté. Ça s'est encore déchiré. Tous les derrière. J'ai dit, bon, il faut que je trouve une solution. Je suis parti chez un frère. Pour un pasteur là, c'est un ami. C'était une localité, il y avait beaucoup d'églises dans la localité. Je lui ai demandé un pantalon. Emprunté un pantalon pour aller prêcher avec. Lui m'a dit, non, mes pantalons sont sales. Je suis allé voir son diacre. J'avais pas de choix. Le diacre était gros comme les frères. Et moi j'étais comme Chouma. J'ai pris le pantalon. Donc c'est le pasteur lui-même qui m'a envoyé vers son diacre. J'ai dit ça, j'ai dit oh, ça ne peut pas passer. Non. J'ai amené ça, mais j'ai quand même porté. J'ai dit ça. Les gens ne vont même pas écouter la parole. Bon, j'ai laissé ça d'abord dans la maison. J'ai pris mon pantalon. J'ai encore ramené ça chez les tailleurs. Le tailleur a dit, mais est-ce que ça pouvait me décourager de ne pas servir Dieu? Que je dise que oh, Dieu n'existe pas, il ne m'aime pas. Au contraire, je disais que Dieu m'aime. J'ai dit fais quelque chose. Il a pris tout un pas comme ça, il met derrière. Il a bien fait ça. Et j'ai porté. Je ne peux plus mettre l'enfilage. C'est impossible. Et je cherchais une chemise longue. Et j'ai porté ça quand je marchais, je faisais toujours comme ça. Et ce jour-là, la chaîne, j'étais bien discipliné. C'est vous faire rire, pour vous faire rire. Bien discipliné, je ne bougeais pas. Même quand l'option venait, j'étais toujours là. J'ai bloqué. On marchait comme ça, tournait comme ça. Et j'invitais aussi l'interprète de voir. Quand je prêchais, je faisais toujours comme ça. Et j'ai fait ça au moins toute une année. Est-ce que ça devait me décourager? Mais qu'est-ce qui peut nous décourager aujourd'hui? Ne soyez jamais découragés. Oh, toute l'église est contre moi. Je n'ai pas de travail. Mais nous, on était des prédicateurs, on n'avait rien. Une fois en Gabé, j'avais tellement faim, il faut que j'aille prêcher. Et j'avais rien.
J'ai vu dans la maison de là où j'ai vécu avec le frère qui était venu prêcher ici, le pasteur Ignace. Tu le connais. J'ai pris des grains de maïs durs. J'ai mis ça dans la bouche. Un peu du sel. J'ai mangé. J'ai bu de l'eau. Ça m'a donné la force. Je suis parti prêcher. Il faut m'écouter prêcher aussi. Et retourner à la maison, il n'y a rien. Une fois encore, j'ai vu des poussières de foufou là écrasées. J'ai pris ça aussi. J'ai mis dans la bouche. Avec un peu de sel. J'ai mis de l'eau. Et je suis parti prêcher. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Rien. Tu lui donnes pas. Le but du diable, quand il vous fait traverser ces choses-là, juste pour qu'il te décourage et que tu réunis la parole. Mais si tu tiens bon, vous ne savez pas le coup que toi tu vas lui donner. Parce que le diable ne veut pas voir quelqu'un qui a le Saint-Esprit mourir. Parce qu'un saint, quand tu lui meurs, c'est la défaite du camp de Satan. Madame disait toujours, si le diable savait que Jésus-Christ en mourant à la croix, c'était la victoire de Jésus, il n'avait jamais accepté. Mais aujourd'hui, il a compris. Celui qui a le Saint-Esprit, dès qu'il meurt, c'est mort et échec. Il ne sera pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit mourir. Il a aboli la mort des chrétiens aujourd'hui. On ne tue pas. On ne ferme pas nos églises. Il dit si je ferme l'église, c'est la défaite. Je les laisse prier et je vais introduire les faux. Les faux prédicateurs. Les gens que Dieu n'a pas appelés. Et qu'est-ce que le diable fait? Il combat les gens que Dieu a appelés. Il fait croire qu'ils n'ont pas de ministère. Il fait croire qu'ils n'ont pas de ministère. Et vous montrez des gens qui n'ont pas de ministère et vous croyez qu'ils ont des ministères. Et quand vous croyez à ceux qui n'ont pas de ministère, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. On avait vu ça ici. Quand la parole ne produit rien dans le cœur des gens. Le problème est que le semeur là a été appelé à s'aimer. Ce n'est pas parce que je manipule la parole que je suis un bon semeur. Mais c'est la parole que je manipule là. C'est entré dans ton cœur. La manière dont je le fais entrer. Ça produit quoi? Alléluia. Lisons un peu quelque chose. Ça nous aiderait à chercher le Saint-Esprit. La soif, paragraphe 60. 60. Alors il dit ceci. Et j'ai pensé, j'ai comparé les cerfs à un homme qui a soif de Dieu. Avant que l'ennemi arrive, il y a quelque chose à un enfant dans un enfant de Dieu. Une fois vous êtes né de l'Esprit de Dieu et que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, est-ce que c'est merveilleux? C'est une assurance que tu es devenu invincible. Est-ce que vous le croyez? Une fois reçu le baptême du Saint-Esprit, tu es protégé à
dans ça, tu es loin. Ce n'est pas la boisson. Non. Il y a des gens, des enfants, des qui sont ici. Les femmes ne disent rien. Les hommes ne disent rien. Avec les frères qui étaient avec moi à la maison. La Bible dit ceci. Pour fuir l'impudicité. Que chacun et que chaque femme. Maintenant, si tu t'es marié, c'est l'unique solution pour fuir l'impudicité. Mais quand tu es marié, tu n'arrives pas à fuir l'impudicité. Mais c'est fini. Non. Mais parce que pour fuir ça, il faut se marier. Quand tu es marié, mais tu es dans ça. Et ça, c'est quoi? Ce n'est plus impossible. La solution, c'est se marier. Mais quand tu es marié, il n'y a pas de solution. Mais moi, je viens la Bible et je dis, je trouve aucune solution. L'unique solution, au fait, toi qui parles de ton mari, toi. Mais tu t'es marié, tu es toujours là. Non. Ça, c'est grave. C'est grave. Toi aussi, la soeur. Tu t'es marié, mais tu es toujours dans la publicité. Il y a quelque chose de proche. Ne peut pas t'aider encore. Là, il n'y a pas la solution. Après que nous recevons une révélation. Tu as une femme à la maison. C'est impossible. Parce que le diable aujourd'hui, il est juste dans la fausse doctrine. C'est avec ça qu'il veut nous avoir. Parce que c'est tellement la parole, il veut créer à nous la démageaison. D'entendre les choses agréables. C'est seulement la parole. On va écouter un mystère. Le mystère, j'irai dans cette église-là. Il va tomber dans le piège des saints. La parole de Dieu est simple. Répète ce qu'on dit les bandes et le prêche. Soyons comme les gens de Béry. Tu écoutes, tu vérifies. Pasteur a dit ça. Tu es resté à la maison, ta femme vient. J'ai dit, viens manger. J'ai dit, non. Je suis en train de faire une étude. Et c'est qu'on a écouté aujourd'hui. Tu sais, chérie, notre vie en dépend. Parce que le diable est rusé. Nous ne voulons pas la séduction. Je dois étudier. Il avait dit ça. Oh, je dis, c'est la parole. Le diable est rusé, pasteur. On va prier pour lui. Est-ce qu'on fait ça? Nous abandonnons. C'est ça l'interprétation. Un chrétien vigilant. Parce que le diable peut glisser quelque chose. Même pendant que je prêche, il peut glisser. Là où tu es, là, tu dis, c'est pas ça. Je vais vous faire rire un peu. Je viens là, les grands frères là aujourd'hui, les pasteurs. Lui, il était diacre dans cette église. Il est là, le pasteur prêche, il oublie même qu'il est diacre. Il écoute vraiment la parole avec attention.
Quand quelque chose se dit, c'est pas la parole. Il n'avait. J'avance pas ça. Alléluia. Et il continue. Il y a quelque chose. Une fois que vous êtes né de l'Esprit de Dieu et que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, il y a quelque chose dans la personne qui peut détecter la présence de l'ennemi. L'ennemi là, ce n'est pas une femme mal habillée. Ça même un enfant va te dire papa, ça ce n'est pas lui. La refou n'est pas maman. Moi je vais travailler chez maman. Mais détecter l'ennemi c'est autre chose. Mais au monde n'a beaucoup la Satan. Écoutez ce que le prophète dit. Il y a quelque chose dans la personne qui peut détecter la présence de l'ennemi. Prenez par exemple un homme. Quand il prend l'écriture et qu'il lit l'écriture et qu'il essaie d'injecter à ce passage de l'écriture quelque chose qui est contraire à l'écriture. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit peut vraiment nous faire claquer ses doigts. Peut détecter ça tout de suite. Il y a quelque chose qui cloche. Quand il arrive quelque part et que ce petit sens bien particulier que vous avez en vous, il intervient pour protéger votre vie. Vous ne devez jamais accepter quoi que ce soit s'il ne s'agit pas très précisément de la parole de Dieu. Vous devez vous en tenir de façon très précise à cette parole. Et il dit, et maintenant, nous sommes préservés par ce sens-là. Pour que nous soyons dans le Saint-Esprit. Donc vous voyez l'avantage du Saint-Esprit. Alors pour terminer, je vais dire quelques citations rapidement. Il y a beaucoup de choses qui sont restées. La prédication de l'histoire de ma vie. Prêché le 8 novembre 1953. Paragraphe 84. Ça c'est Hope quand elle mourait. Elle était déjà morte, elle était partie. Et elle est revenue. Quand Madame l'a secouée. J'espère que je ne t'ai pas influencé lorsque je plairais ce jour-là. Ce jour-là, quand frère Madame est venu dire à sa femme, Dieu m'a dit que nous devons aller chez les pentecôtistes. Alors, ils ont dit à leur maman, la maman de Hope a dit, non, toi tu ne peux pas aller là-bas. Maintenant, tu n'amèneras pas ma fille là-bas. Est-ce que ce jour-là, quand moi j'avais pleuré, c'est ce qui avait fait que tu puisses dire non et ne plus partir. Lorsque sa mère avait dit que ces gens-là étaient des rébus.
Alors elle a dit, c'est la chose la plus glorieuse au monde de mourir avec le baptême. Ça règle la question, n'est-ce pas? Mourir avec le baptême du Saint-Esprit, c'est la chose la plus glorieuse. Je vous dis, c'est la chose la plus glorieuse. Le frère Branham me dit, ne passez pas l'éternité. Donc n'allez pas de l'autre côté sans le baptême du Saint-Esprit. Cherche à ce que Dieu te fasse confiance. Et Dieu ne pourra nous faire confiance si nous obéissons à toute sa parole. Parce que tous nous sommes appelés à mourir. Mais dans ça, le Saint-Esprit, nous irons. Je lis encore une autre citation. Toujours l'histoire de ma vie. Prêché le 20 juillet 1952. On lit d'abord au paragraphe 125. Le 20 juillet. Savez-vous ce que je pense? Je pense que Dieu l'avait laissé entrer dans le paradis juste lorsqu'elle s'en allait. Elle a dit, tu sais, Bill, cette religion dont nous parlions, depuis que nous avons reçu le Saint-Esprit, j'ai dit oui. Elle a dit, n'arrête jamais de prêcher cela. J'ai vu là où cela m'a amené. Là où le message va nous amener. Cela nous allons toujours prêcher ce message. Elle a dit, accroche-toi à cela. Elle a dit, c'est bien la chose. Et j'ai dit, chérie, si j'avais peut-être écouté. Elle a dit oui, dit. Elle a dit, maintenant, regarde, chérie. Je dois aller vite. Et elle a dit, mais rappelle-toi. C'est merveilleux Saint-Esprit que nous avons reçu. A-t-elle dit, il m'amène jusqu'au bout. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez le Saint-Esprit, n'ayez même pas peur de la mort. Et elle a dit, promets-moi, chérie, c'est chérie, que tu n'arrêteras jamais. Jamais. Tu n'abandonneras jamais. Tu resteras toujours fidèle à cela. Et elle a dit, se merveiller à la mort. Donc la mort des chrétiens, c'est tellement doux. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est ton mort. Donc tu vas sentir quelque chose que tu n'as jamais senti depuis que tu as vécu sur la terre. Et tu seras très content. Même si les gens disent reviens, tu dis non, je ne reviens pas. Ton mariage, c'est dans 2 jours, il dit adieu ce mariage. On va faire le deuxième il faut. Tu dis adieu cela. Parce que je sais que je sois là, au bout du chemin, avec le Saint-Esprit à moi, c'est plus merveilleux. Alléluia. Dans 130, il dit ceci. Toujours de la même prédication. Il dit, nous ne croyons pas dans la mort des chrétiens. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit.
Nous ne croyons pas à ça. Et donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on est dans sa veillée, nous chantons. Notre pays, il y a un pays au-delà des étoiles. Moka Paul et Pekito. Il est parti au ciel. Ici, il souffrait, là-bas, il est dans la joie. Et les jours de son enterrement, on est très contents. Et nous avons dit, descends en tout chariot. Et amène votre soeur à la maison. Et quand tu vas arriver là-bas, dis aux autres saints, nous viendrons aussi, on va venir. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Et il dit, vous ne pouvez pas me prouver qu'un chrétien meurt. Le sang de Jésus-Christ ôte le péché. Il ne le couvre pas. Les croyants entrent dans la présence de Dieu. Alors j'ai dit, chérie, si je m'endors ces jours-là, si je me réveille, tu viendras la première. Car les morts en Christ ressusciteront. C'est merveilleux. Quelqu'un il se donne le rendez-vous avec quelqu'un qui va mourir. Quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il est agité. Vous criez, vous parlez, vous allez appeler le docteur. Le docteur vient vite. Non. Celui qui a le Saint-Esprit, il est calme. Il dira, tiens, gloire, c'est mon départ. Que Dieu vous bénisse. Regarde la parole que vous nous avez prêchée. Regarde où ça m'amène. Restez fidèles à cette parole. Mourez même pour ça. Amenez les gens à voir le Saint-Esprit. Alléluia. La dernière citation, il y en a beaucoup, mais on va se répéter. 162 à 162, maintenant, frère, madame, Jésus de Nazareth, nous prions maintenant, c'était sa prière. Il dit, nous prions maintenant. Nous prions maintenant en ton nom. Parle maintenant. Ce qui as-tu dit viendront. Et me confesseront devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Et les saints hommes. Pendant que nous avons tous la tête inclinée, bientôt on aura la tête inclinée. Y a-t-il dans la salle qui désire avoir le baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent? Mais je sais qu'il y a aussi des gens qui ne veulent pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'obéissance à toute la parole. Est-ce que tu vas obéir? Est-ce qu'il y a vraiment des gens dans la salle qui veulent le baptême du Saint-Esprit? Maintenant. Et qui aimerait venir pour être rempli du Saint-Esprit? Alors croyez que vous allez être rempli encore aujourd'hui. Veuillez vous mettre immédiatement en ligne ici. Avec ceux qui aimeraient recevoir le Saint-Esprit. Et c'est là. Cela pourrait être une grande différence. Si vous êtes ici un pécheur, une personne malade, et vous venez accepter Christ, cela pourrait faire une grande différence. C'est maintenant le moment. C'est merveilleux. Regardez ceux qui ont
ma défunte épouse. Et ça dit, n'a pas yé caméra corona. Moi, si on devait parler comment on devait partir. Et il a dit à l'église, je m'appuie pas sur ma défunte épouse. Et dans sa moyenne caméra corona, moi, si c'est ce qu'elle m'avait dit. Non, monsieur, c'est en m'appuyant sur la Bible. C'est la Bible de Dieu que je dis ceci. Mon ami, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, n'essayez pas de faire face à l'éternité sans être né de nouveau. N'attendez pas le jour où tu vas mourir. N'acceptez pas de mourir sans recevoir le Saint-Esprit. Que Dieu ait pitié de nous. C'est merveilleux. C'est vrai. Jeune homme, jeune fille aurait dû aussi venir. Je crois qu'on doit s'arrêter là. Si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit aujourd'hui encore, alors un autre remplissable, nous vous attendons. Ne voyez pas la face de l'éternité. Ne quittez pas ce monde sans le Saint-Esprit. Les grands jours s'est levé.
devrait faire face à la mort. Même si nous ne faisons pas face à la mort, nous ferons face à l'éternité. Sans le Saint-Esprit, notre existence n'a pas de sens. Comme le dit le prophète, un homme sans le Saint-Esprit n'est qu'un animal à son chaud. Et ce matin encore, Dieu peut répondre aux désirs de ton cœur. Une fois que tu auras ce Saint-Esprit, tu auras l'assurance que le vent, qu'il y a la pluie, qu'il y a les erreurs, mais tu verras Dieu. Comme Job, malgré les difficultés de la vie, il avait crié, je sais que mon Rédempteur est venu. Il se lèvera le dernier. Avec le Saint-Esprit, tu sauras qu'il y a une vie éternelle. Prie. Si tu n'as jamais prié de tout ton cœur dans ta vie, que ce matin prie pour ça. Que Dieu voie la sincérité de ton cœur. Prie comme ici. Que si tu ne reçois pas le Saint-Esprit aujourd'hui, à la sortie d'ici, il n'y aura plus d'opportunité.
Père, Tata, c'est aujourd'hui que tu me donneras le Saint-Esprit. Non par mes mérites, mais par ta grâce.
puissant, Seigneur. Peut-être les moindres, le plus moindre. Bénis ces efforts-là.
enfants, même ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel les appelle. Nous étions loin, inconnus de toi. Nous n'avons pas droit à la cité, ni aux promesses, mais tu nous as appelés, loin que nous étions les fils du diable par nature. Merci Seigneur, nous avons droit au baptême du Saint-Esprit. Nous qui vivons en Gombe, nous qui fréquentons Bethléem Tabernacle, nous avons droit au baptème du Saint-Esprit. Qui oublie chacun de nous. Chaque personne qui a rempli les exigences, qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Même au sein de la paix, qui prend toujours les choses à la légère. De la même manière, tu avais l'épaule. Et tu les aides aussi. Que la prédication de ce matin puisse travailler dans les âmes. Et pris la paix au nom de Jésus. Ceux qui viennent mettre leur vie en ordre. Accorde-le, Seigneur. C'est ça même notre prière. Il y a des enfants qui sont à l'hôtel. Même ceux qui sont là-bas dans le banc. Il y a ceux qui sont malades. À cause du Saint-Esprit que tu nous as parlé. Il est tellement glorieux. Que tout le monde soit guéri. S'il y a des seuls à pénétrer, il y a déjà de mauvais projets contre eux. Que cela soit anéanti au nom de Jésus. Nous avons une longue vie. Que tu tarderas à venir. Et donner à chacun les désirs de son cœur. Laisse qu'aujourd'hui, que chacun de nous dise de prier de tous les jours et d'être exaucé. Donner les désirs du cœur à chacun. Comme Élie avait dit à Anne, qu'il te soit donné selon les désirs de ton cœur. Tout ce que tu as prié à Dieu, avant que Dieu te donne. Tout ce que nous avons prié dès ce matin, que Dieu nous les donne au nom de Jésus. Sois béni, sois exalté. Bénis les vases que tu as utilisés et les interprètes que tu as utilisés. Tous les offices de cette église, que tu les bénisses. Au nom du Seigneur Jésus, nous l'avons ainsi demandé.